Alors c'est vrai qu'à l'âge de 5 ans, je disais à chaque fois mon futur métier ça sera curé, mais j'ai changé d'avis depuis, mais sinon voilà, c'est la suite logique dans, euh, dans le chemin religieux en fait, après avoir voilà, baptisé, le catéchisme, enfant de cœur, la communion, bah voilà, maintenant c'est frère de charité. Nous sommes en effet dans la joie de nous avancer comme tous les dimanches vers l'autel de Dieu, la joie de cette rencontre où il nous invite et où il va se donner à nous. Et nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir un nouveau frère de charité qui sera intronisé tout à l'heure au cours de cette messe. Damien, être frère de charité, c'est s'engager à servir avec ses frères, servir l'Église, aider nos prêtres, accompagner les défunts, entourer et soutenir ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la peine et ceux qui sont dans le besoin. Et bien sûr, en respectant les règles de l'Union diocésaine, et nous sommes sous l'autorité de notre évêque. Est-ce bien ton engagement? Oui. Je vais te remettre le chaperon de la charité de Cricbeuf. C'est comme ça, je crois. Voilà ce chaperon qui est le signe de ton engagement. Damien, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde chaque jour la grâce dont vous avez besoin pour être fidèle à l'engagement que vous venez de prendre, qu'il vous donne aussi, comme au Fils prodigue, la force de vous relever si vous tombez, qu'il élargisse votre cœur pour que votre charité soit sans frontières. Je sais que Cricbeuf-Marteau, c'est dans les traditions du village et moi je vais encourager à ce que des jeunes, des gens de mon âge ou même un peu plus vieux, s'intègrent aussi à notre confrérie parce que y a des frères de charité qui vieillissent, qui peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant et qui des fois aussi décèdent et du coup c'est bien de renouveler aussi et de faire perdurer ces traditions-là justement. J'ai pris l'exemple de mon beau-père. J'étais déjà croyante, mais ce que lui faisait m'intéressait, qu'il aidait les autres personnes en difficulté pour les enterrements. Et quand il est décédé, il y a son frère qui a repris la relève, et après c'est moi qui ai repris la relève pour aider les gens dans la peine. Mon beau-père était chariton. Son frère était chariton aussi, qui est décédé peu de temps après. Et moi-même, j'ai voulu continuer aussi. C'était quelque chose d'important à faire pour moi. J'ai eu des moments difficiles. Et maintenant que tout va bien, je veux redonner de la force aux gens qui en ont besoin. Il faut réfléchir quand même, voir pendant 1 an si ça nous convient, on va dire. Moi, ça m'a convenu, donc on a procédé au vœu après. Et c'est émouvant, le moment de l'intronisation? Très émouvant. En sachant que mon beau-père était là, enfin, par l'esprit. C'était très... Et toute la famille était là. Ça, c'est touchant. Très touchant. Les gens que j'aimais étaient autour de moi, donc je pouvais pas rêver mieux. C'était magnifique. Je viens de démarrer, moi. Ça fait 2 ans, donc j'ai encore plein de choses à apprendre. On écoute les anciens quand c'est comme ça. On sait, au bout de 2 ans, on ne sait pas encore beaucoup. Oui, tout ce qui est chrétien, tout ce qui est... Mais des choses qu'on apprend, qu'on nous dit, qu'on nous explique, ce qui est bien, parce qu'on ne rentre pas comme ça, puis on sait tout. J'écoute beaucoup les anciens pour ça. Quand il y en a que ça fait 30 ans qu'ils sont là, c'est pas pour rien non plus.
le symbole est important, les torches, les étendards. Oui, c'est très important et c'est vrai que tout est cousu au fil d'or, etc. Et là, ça tient très très bien, mais c'est vrai que c'est assez vieux. Et jeudi prochain, on va d'ailleurs à Lisieux refaire l'étendard de celle de Cricbeuf, de la confrérie de Cricbeuf. On va la porter à Lisieux parce que c'est une personne de Lisieux qui nous l'a fait au fil d'or, etc. Et voilà, c'est pas fait à la machine, c'est fait à la main. Je sais pas. Maintenant, nous avons 2 conseillers municipaux frères de charité. Voilà. Donc, Bravo. un toast aujourd'hui à Damien. Et aussi au comité des fêtes, tous les deux. Et aussi au comité des fêtes. Félicitations, Damien. Merci. Vous pouvez applaudir. Félicitations. Là, c'est une réalisation à neuf. Donc, je suis partie sur sur des chaperons où les broderies n'étaient pas du tout récupérables, trop anciennes, trop usées, et si je commençais à les enlever, elles allaient partir en lambeaux. Vous pouvez regarder de plus près, il y a des morceaux vraiment qui sont déjà partis, et donc ça, c'est pas récupérable. Donc on a pris parti de repartir sur des broderies neuves. En général, j'ai 3 semaines de travail. J'ai déjà presque 2 semaines de broderie dessus. Parce que là, vous avez cette partie-là que vous voyez. Il y en a une partie un peu plus derrière là-bas avec les noms des confréries. Donc il y a encore tout le bas, enfin qui est le devant, mais tout le reste du chaperon. Et après, il y a le centre ici. Il y a une Vierge à l'enfant qui est là. Je peux vous montrer si vous voulez. Il y a une Vierge à l'enfant qui est en très mauvais état. Et donc là, vous voyez la peinture qui a quasiment disparu. Donc il faut que je refasse toute la peinture, que je reprenne tous les petits détails des visages. Et il faut que je change une partie des tissus. Donc là, je vais essayer de conserver le tissu bleu, qui est abîmé, mais beaucoup moins, par exemple, que le tissu vert qui est le sol ici, là. Donc celui-ci, par contre, va falloir vraiment que je l'enlève. Et puis là, forcément, le tissu de l'habit de l'enfant, qui est complètement abîmé. Et après, donc je vais le réappliquer au centre, ici. Voilà, pour le finir. Et donc après, l'étape suivante, ça va être de démonter le chaperon, enlever le tissu là, tout autour, mettre les galons de finition tout autour, mettre les franges, mettre la doublure, etc. Voilà, pour que ça finisse comme celui-ci qui est là-bas. La plupart du temps, c'est justement par le hasard que tout arrive. J'ai rencontré une première confrérie de charité qui est venue vers moi pour faire une première restauration. Et puis de fil en aiguille, je me suis fait connaître par ces personnes-là, par les grands maîtres de charité. Ce sont des clients comme les autres, en fait. Je travaille autant pour des confréries de charité que pour des anciens combattants, donc que pour la haute couture. Donc c'est vraiment mon métier.
Après, c'est vrai, le côté très intéressant, c'est plus le côté solidarité en fait qu'ils ont entre eux, d'aider les gens dans leur village. Je trouve ça vraiment très, très beau. Bonjour messieurs. Tiens, Emmanuel, ça va? Très bien et vous? Travaille pour nous ou pas? J'ai fini pour vous. Bon, c'est bien. Oui, je fais juste mon petit point de finition. C'est bien. Vous allez bien? Et vous? Très bien, très bien. Hop, Dominique? Oui. Je le retenais. vous allez bien? On vous ramène du travail. Vous me rapportez du travail en plus de récupérer votre bannière? Voilà. Ah bah oui. Magnifique, qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse? Bon, le problème, c'est qu'on a toujours été déçus de par votre travail, donc Ça se voit, on vous vous en ramène. revenez. On revient On souvent. trouve un peu nu si on pouvait mettre une croix. Une croix. Pour Dans le- le dos ou devant? Non, devant. Devant, Là, pour sur l'étoffer. l'auteur, là. D'accord. Pas ici. Ok. Vous avez tout fait là déjà, mais Oui. c'est vrai qu'il manquerait une Donc croix. ici. Voilà. D'accord. Vous avez besoin que je fasse une croix comment? Là, une croix, je sais pas, Je sais pas, qu'est-ce que vous avez un- comme, Si vous avez Un modèle? Un modèle. Quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal? Ah oui, c'est bien ça. Et ce Alors, sera fait dans quel style comme ça? Comme ça, ok. Ça tombe bien qu'on puisse la récupérer parce que dimanche on a la messe à Trigboff en plus. Ah, vous allez pouvoir l'inaugurer? Et monsieur le maire sera là donc. D'accord. Il faut lui faire voir si. Hop, l'autre côté? Ah oui, ça a changé de poids. Hop, alors, je peux pas vous Ah, faire ça, mal. Sébastien. Tu veux que je la tienne? Je la tiens de chaque côté. Je me cache mais- derrière du coup. Mettez-vous à côté. Ah non, c'est bien. Ça te rapproche Non, oui. Tac. Ah, Parfait. c'est Comme ça, vous c'est pouvez la voir vraiment parfait. Oui, là c'est. de ce côté. Ouais. J'ai repeint tout le centre. Je suis venue combler les manques de peinture. Et après, j'ai remis un petit vernis léger dessus qu'on peut enlever s'il y a besoin pour la protéger des intempéries. C'est bien. Voilà. Non, mais c'est très bien refait. Hein. Moi, je suis très agréablement surpris du travail. Très beau travail. À Saint-Sébastien, c'est le patron de la charité de Cricboeuf, parce qu'il y a une histoire, c'est-à-dire qu'il y a une relique de Saint-Sébastien à Cricboeuf, et à l'époque où il y a eu l'épidémie de peste, les habitants ont promené cette relique, et il y a eu enrayement de l'épidémie. Donc le hameau, qui est proche de Cricboeuf, il est resté 4 personnes d'âge différents. Donc il s'appelle hameau de 4 âges. Et après, ils ont fait faire la bannière. Voilà, il y a dû avoir la bannière de fête. En l'honneur de Saint-Sébastien, il y a eu une bannière de fête après. Et tous les ans, on honore Saint-Sébastien vers le 20 janvier, en promenant la relique dans l'église de Dans Cricboeuf. l'église, quoi. On y va. Je vous laisse passer devant. Et moi, je descends avec la bannière. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Allez-y. Allez, on y va. On se rejoint en bas. Vincent, quelle est cette merveille devant vous? Alors c'est un registre de la confrérie de charité de la confrérie de Sainte-Croix de Bernay. Donc c'est un registre qu'on appelle matrologue ou matrologe. Donc ce livre, lui, il commence en 1518. Malgré que la confrérie de charité ait été fondée en 1040, il commence en 1518 pour s'achever en 1859. Donc je vais vous montrer quelques pages qui sont intéressantes pour l'histoire de la confrérie de Sainte-Croix. Donc chaque année de l'exercice de la confrérie ont été inscrites sur ce livre. Donc vous avez ici une page qui est intéressante, notamment avec une vue de tous les frères de charité qui datent de 1555. Donc là, on les voit avec leurs costumes. Vous avez aussi différents types d'illustrations. Vous avez des représentations religieuses. Ici, nous avons un Saint-Évêque. Et par exemple, nous avons là encore une autre vue d'un moine en prière. Ou ici, le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. Alors, qu'est-ce qui fait que la congrégation a été dissoute En 1859. en 1859? C'est un désaccord entre le prêtre de la paroisse de cette époque-là, qui était l'abbé Pichot,
qui a voulu avoir en quelque sorte la main mise sur la confrérie de charité. Et donc les frères de charité, par désaccord, ont souhaité mettre fin à la confrérie de charité. Donc cette confrérie de charité qui avait été fondée en 1040, selon la tradition orale, qui a donc subi un peu tous les aléas de l'histoire, s'est terminée en 1859. Après, certaines confréries de charité, notamment dans les villes, ont arrêté de fonctionner, notamment du fait du développement des entreprises de pompes funèbres. Voilà, donc là nous avons une page qui est intéressante, puisqu'elle concerne l'épisode de peste qu'a subi la ville de Bernay en 1650-1651. Avec un texte qui nous parle du service qu'ont pu faire les frères et sœurs de charité sur la ville de Bernay durant cet épisode. À nos dépens apprends ta destinée, de l'étrange accident d'une funeste année. Tu verras nos péchés très injustement punis, et de tes maux, si tu veux, par les nôtres finis, après un peu de guerre et un peu de famine, pour combler nos malheurs, la vengeance divine, nous envoya la peste par un triste sort. Mit un nombre très grand de citoyens à mort, sa bonté suscita par un trait meilleur, de pieux chapelains, des frères généreux, qui sans craindre la mort, hasardèrent leur vie, au milieu du danger, n'ayant point d'autres ennuis que de glorifier Dieu. Quand la confrérie de charité a été, pour Sainte-Croix, dissoute en 1859, le registre a disparu. Les ornements ont été vendus et le registre, lui, a disparu. Celui-ci a une vie un peu particulière puisqu'il a été retrouvé dans les années 1980 au Puce à Paris. C'est assez rare, notamment d'avoir des registres qui ont été utilisés avant et après la Révolution française. Parce qu'au moment de la Révolution française, beaucoup de registres des confréries de charité ont disparu. Les confréries de charité ont toujours existé, même après ces événements-là, mais plutôt en campagne. Et l'événement qui va un peu faire renaître les confréries de charité, c'est la fête des 500 ans de la confrérie de charité de Giverville, où donc en 1947 va être créée l'Union diocésaine des confréries de charité. Et donc cette association qui couvre le diocèse d'Évreux va permettre un renouveau des confréries de charité. Voilà, on est ici dans la chapelle qui est dédiée à Saint-Sébastien, donc avec son autel qui lui est dédié. Et oui, et la statue de Saint-Sébastien, donc qui est le patron des confréries de charité. Voilà, exactement. Et donc la confrérie gardait certains de ses ornements dans cette chapelle. Donc nous avons notamment le placard à bannière. Oh, elle est magnifique. Voilà, donc là c'est la bannière de première classe, et donc qui date des années 1890. Donc elle vient de la maison Guillemard, qui était donc une maison de fabrication d'ornements qui se situe à Évreux. Et donc c'était dans ce magasin que se fournissait principalement la confrérie de charité de Saint-Victor. Cette bannière, on le voit, a été abîmée parce qu'il y a des manques sans doute dus aux souris ou aux mites, abîmée aussi parce que les bannières étaient utilisées évidemment pour les processions, elles ont donc dû surmonter ou plutôt affronter des intempéries. La Fondation du patrimoine, il y a 2 ans, a signé une convention avec l'Union diocésaine des charités et chaque année, nous essayons de restaurer des éléments des charités et notamment les bannières, les chaperons, mais aussi des tintenelles et on verra peut-être plus tard des bâtiments, donc des chambres de charité. On va certainement se renseigner pour avoir des devis et puis dans ce cas-là, on fera appel à la Fondation du patrimoine pour nous aider à restaurer, du moins au moins cette bannière-là qui est vraiment la plus belle que nous avons. Donc voici le drap mortuaire de première classe. Donc la première classe qui était destinée aux gens les plus aisés pour les inhumations. Donc il y avait au moins 4 classes d'enterrement à Saint-Victor, voire plus après avec la classe indigent. Et donc ce drap mortuaire était réservé aux personnes qui avaient le plus de moyens pour les inhumations. Vous avez une croix centrale qui détermine 4 cantons dans lesquels on trouve des broderies
d'or et d'argent. Et dans les 4 cantons, on trouve le thème du saule pleureur, donc qui symbolise la mort, et puis une urne qui est représentée également à l'intérieur de ces rinceaux de saule pleureur. Ce qui est assez émouvant avec ce drap, c'est qu'on trouve encore quelques taches de cire ici qui ont coulé. Donc lors de l'inhumation, de chaque côté du cercueil, il y avait allumé des cierges. Et donc quelquefois, la cire coulait. Et donc les taches sont encore restées depuis les dernières années qu'il a servi sur cette partie-là du drap mortuaire. Donc là, nous allons déplier un autre drap mortuaire qui est celui de la 4e classe, donc beaucoup plus simple. Donc un drap qui était plutôt réservé aux personnes qui avaient donc le moins de moyens pour les inhumations, donc qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins travaillé que le drap que nous avons vu juste avant. La famille était aisée. Après, la famille était aisée, mais elle souhaitait également enterrer son défunt avec les plus beaux ornements. Elle demandait la 1re ou 2e classe. La famille était moins aisée, il y avait moins de moyens à attribuer donc à l'inhumation. Là, ils pouvaient choisir des classes inférieures. Après, l'inhumation n'a rien à voir avec le statut social, puisque nous avons retrouvé dans les archives notamment une domestique d'une grande ferme de propriétaires riches, où les propriétaires ont offert l'inhumation à leurs domestiques en 1re classe. C'était une personne qui avait élevé les enfants de la ferme, qui n'avait, elle, pas de famille, et donc la famille a décidé, pour rendre hommage à cette personne, d'offrir des funérailles de 1re classe. J'essaye d'être assez présent pour rendre service, que ce soit dans la paroisse ou dans la commune ou dans des associations. Donc ça, c'est un peu dans ma nature. Et donc je voyais, étant enfant, les frères de charité durant les offices, durant les fêtes. Et c'est quelque chose qui m'attirait, de vouloir aider la paroisse, mais aussi les familles lors des inhumations. La 2e raison, c'est aussi un attachement que j'ai pour mon territoire, pour ma commune. Et c'est vrai que les confréries sont des associations assez anciennes et elles témoignent de l'histoire de la commune. Et c'est quelque chose qui me touchait particulièrement. Donc voilà, ce sont 2 raisons pour lesquelles j'ai voulu devenir frère de charité. En haut, nous avons ici un modèle de chaperon qui date donc de 1857, qui est le chaperon de 4e classe. Ensuite, à côté, nous avons un chaperon qui date de la même époque, 1857, qui lui est un chaperon qui était utilisé pour la 3e classe. À côté, un autre modèle, un peu plus récent, puisqu'il date de 1876, ce sont les chaperons de 2e classe, donc ils sont un peu plus décorés que les précédents. Et nous avons en dessous les chaperons qui, eux, sont les plus beaux, qui sont les chaperons de 1re classe, et qui datent, eux, de 1890. Donc ce sont les chaperons qu'on utilise encore aujourd'hui pour les processions et pour les cérémonies. Ce sont des chaperons très intéressants parce qu'ils montrent les grades des différents frères de charité. Là, vous avez le chaperon de l'échevin qui était le maître de la charité. Ici, celui du prévôt qui s'occupait en gros des finances. Ici, vous avez le chaperon de l'antique. Alors l'antique, c'était l'échevin qui avait cessé ses fonctions. Et la plus belle pièce, c'est ce qu'on appelle un tabard, à savoir le vêtement que portait le tintellerie. C'est un patrimoine exceptionnel surtout dans le département de l'Eure, puisque c'est le département qui possède le plus de confréries de charité. Il y en a un peu plus de 120. Que ce patrimoine, c'est encore un patrimoine vivant, puisqu'aujourd'hui, les charités sont toujours actives. Nous avons ici ce registre qui est le matrologue de notre confrérie, donc qui a été ouvert en 1857, donc pour être plus précis, le 19 juillet 1857, qui est la date de fondation de la confrérie de charité de Saint-Victor. Donc là, sur cette première page, nous avons la liste des 15 frères de charité qui ont fondé la confrérie. Ici, l'autorisation de l'évêque d'Évreux avec son sceau, son cachet en cire. Et ici, ce qui est assez amusant, c'est que nous avons la liste
la signature des membres du conseil municipal de Saint-Victor qui reconnaissent la création de la confrérie de charité, mais quelques années plus tard, puisque la confrérie fondée en 1857 est reconnue par le conseil municipal en 1881. Dans ce registre, nous avons le règlement notamment fondamental qui définit le costume de chaque frère et sœur de charité, mais également les messes et processions obligatoires, le règlement des inhumations avec les ornements utilisés pour les différentes classes, et nous avons également le règlement des amendes, puisque chaque confrérie de charité avait un règlement intérieur qui permettait d'encadrer un peu le comportement des frères et sœurs de charité dans la confrérie. Parmi les amendes, nous en avons une qui est assez amusante. Donc nous avons tout frère qui se présenterait en état d'ivresse pour faire son service paiera 2 francs d'amende. S'il y avait récidive dans les 12 mois, 5 francs d'amende. La 3e fois dans les 12 mois, il serait banni de la confrérie et son service serait perdu. Et donc une autre aussi qui montre un peu notamment le costume. L'on ne doit jamais être couvert pendant les offices, excepté la procession hors le chœur, où l'on est obligé de se couvrir. Et celui qui ferait son service en sabots, galoches ou les jambes nues, paiera 25 centimes d'amende. Celui qui serait rasé de plus de 2 jours, 5 centimes d'amende. Les amendes, c'était effectivement une façon pour la confrérie d'avoir un peu d'argent, notamment pour le repas annuel des frères de charité. Mais la confrérie était relativement riche puisqu'elle recevait des dons, quelquefois des dons conséquents, soit en argent, soit en terre, en rente. Ceci dit, la confrérie avait aussi beaucoup de dépenses à faire. Les dépenses essentielles, c'était les luminaires, tout ce qu'il fallait pour la pompe des funérailles, comme par exemple l'achat de draps mortuaires tels que nous en avons vu, et également l'entretien de tous les objets qui lui étaient confiés et de toutes les terres qu'il fallait bien gérer. Alors Vincent, la congrégation de Saint-Victor s'est éteinte en 1950 et aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, elle est de nouveau active depuis 2014, septembre 2014. Donc la particularité que j'en suis son seul membre. Donc à moi tout seul, malheureusement, je fais la confrérie, donc ce qui est des fois assez difficile parce qu'on ne peut pas se dédoubler. Et puis j'aimerais beaucoup trouver du monde pour m'accompagner, mais voilà, le contexte actuel fait que c'est assez difficile. Nous avons une vie qui n'est pas toujours tournée vers l'entraide et c'est aussi une vie où on manque souvent de temps. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important de pouvoir avoir du temps. Et quand on est actif et qu'on travaille, c'est compliqué de prendre dans la semaine du temps pour accompagner les familles. Donc d'un côté, je comprends un peu que les gens soient un peu, pas réticents, mais peur de cet engagement. C'est peut-être ça, un peu une crainte de ne pas pouvoir s'engager pleinement. Donc c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Mais voilà, on essaye de faire selon nos moyens, selon nos capacités. Et donc toute bonne volonté est bonne à prendre. Donc nous sommes ouverts à toute personne qui souhaiterait nous rejoindre. Il faut vraiment que ces confréries aujourd'hui animent le clocher, animent la commune avec cet esprit de charité qui est quand même dans le terme et dans la définition pure de la charité. On a la joie d'avoir de temps en temps une confrérie qui renaît de ses cendres et ça c'est toute la beauté de la chose, d'avoir un village qui retrouve une âme avec cette confrérie qui redémarre. Je suis grand maître diocésain des confréries de charité du diocèse de Bayeux-Lisieux et je partage cette fonction avec Jean-Aimé de Sanderval depuis peu de temps, mais nous travaillons conjointement. L'objectif, c'est que lorsque quelqu'un cherche un sens à sa vie, comme c'est beaucoup le cas en ce moment, si vous lui remettez à sa demande
le chaperon de charité, comme mes frères ici et sœurs les ont, eh bien, vous le responsabilisez de quelque chose. Mais ce que nous le responsabilisons dans ce qu'on appelle son potentiel de bonne volonté. J'ai un oncle qui jouait des tintenelles, qui a même fait des concours de tintenelles. Il m'avait toujours dit, Alain, je t'apprendrai. Malheureusement, bon, il est décédé. Et puis, le jour que Dominique m'a demandé, j'ai dit oui, allez, j'y vais. Voilà. D'ailleurs, c'est les tintenelles de mon oncle. Que ma tante m'a redonné pour un souvenir de mon oncle. Quand on est à 4 ou 5 tâtonneliers à jouer, je peux vous dire que ça fait du bruit quand même. Tu vois. Les gens nous entendent arriver. J'ai tellement vu mon oncle jouer les tintenelles, pour moi c'est quand même quelque chose de beau de revoir ces tintenelles et pouvoir en rejouer. Non, moi je sais que maintenant j'aime bien. Vous savez, aller enterrer un frère, aller descendre un frère, l'accompagner jusqu'au bout, c'est quand même une belle chose et je dois dire c'est très valorisant pour tout le monde et pour la famille qui se retrouve avec des gens qu'elle connaît autour du corps, de la préparation de l'inhumation. Chacun a son charisme et va dire moi je suis plus à même de parler avec des gens qui sont en deuil, moi je suis plus à même de parler avec des gens âgés qui sont seuls dans un coin, moi je suis plus à même de regrouper des gens autour d'une marche à pied. Les frères de charité en se réunissant vont se dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans notre commune ? Les gens ont envie de donner. Les gens ont envie de donner. Donc on va donner, mais comment ? Et au travers de qui ? Tiens, il y a une confrérie de charité qui existe, on va aller voir avec eux ce qu'on peut faire. C'est une improvisation sur In Paradisium, c'est-à-dire ce qui est joué à la fin et qui vient de grégorien. Alors évidemment, j'ai aménagé, mais le motif lui-même est lié tout à fait aux célébrations des funérailles, puisque à la fin, ça veut dire que les anges t'emportent au paradis et que tu sois accueilli dans leur royaume d'amour. J'étais dans le deuil, donc j'étais pas... Je savais que je pouvais compter sur eux. Il était très attaché à son papa. Oui, j'étais perdue, ça, c'est pour être perdue, j'étais perdue. J'étais perdue, j'étais paumée. J'étais longtemps perdue d'ailleurs. Ça a été compliqué pour moi, mais ils étaient toujours là. Il y avait toujours un mot, Denise, toujours un mot de réconfort, toujours pour remettre un peu dans les rails, parce que sinon ça... Qu'est-ce qui vous a été dit pour vous soulager, pour vous réconforter ? Moi, je dirais que c'est pas une parole, c'est le geste. Parce qu'en fin de compte, Denise, elle a tendance à vous attraper le bras comme ça et la main derrière. Et ça, en fin de compte, à un moment que, c'est un équilibre. C'est pas grand-chose. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est en vrai, fin de compte, je sais pas comment vous faites comme ça. Oui, mais t'inquiète pas, et puis vous parlez, vous nous regardez en même temps. Ouais, c'est ça. Et en fin de compte, ça, c'est agréable. Bon, je continuerai. Mais non, mais moi, je suis. Alors là, je suis entièrement. Voilà, je balance toujours tout.
Je sais pas. Mais je trouve que c'est parce qu'en fin de compte, les paroles, c'est quelque chose, mais en fin de compte, le geste, en fin de compte, c'est ça qui... Oui, c'est plus chaud, c'est plus tenant. Ça n'empêche pas la parole, mais c'est plus chaud. Tout à fait, tout à fait. Puis tu vois, je te le fais à toi aussi. Oui, non mais voilà, c'est ça, voilà. Moi, Je l'ai. Comme ça, voilà, tac. Ça détend. Oui, ça détend. Mais ça, en fin de compte, aussi, c'est pareil, le regard. c'est fort, en fin de compte. C'est plus fort qu'une parole, peut-être. Le moindre regard, on comprend tout de suite, même si on est dans la peine, ça nous fait un plus également d'oublier notre malheur. À chaque fois, ils ont répondu présent et c'était très très bien pour nous. Le regard est indissociable de la gestuelle, mais qui est spontané, hein, c'est d'inné, hein, exactement. Mais ce qu'on appelle l'affectueux d'un être, c'est en quelque sorte lui mettre la main sur l'épaule en disant voilà, je te comprends quelque part. Voilà. Alors une chose importante aussi, c'est qu'on a le soutien de notre prêtre. Oui. Et de notre évêque. Et il nous fait confiance, oui, ce qui n'a pas toujours été le cas. Oui. Non, pas chez nous, mais il y a des paroisses où ça se passe pas. Mais c'est vrai, on a de la chance. Mais on le dit tous les jours. C'est vrai, parce qu'avant, il y avait des prêtres qui ne pensaient qu'à eux. Il n'y avait qu'eux qui faisaient bien. Ah, je ne critique pas. Mais là, on a deux frères servites. Effectivement, on peut leur parler. Disons, on peut prendre des initiatives. Ça, ils ne vont pas dire, ben non, c'est pas... Bon. Et ça, je trouve qu'on peut s'engager. Si on sait que... Bon, on y va franchement. Et voilà, je crois que ça facilite les choses aussi. Vous avez eu une formation aussi. Hein, on a une formation pendant 3 ans. C'est pas improvisé non plus. Hein. Oui, on a une formation pour faire les funérailles de 3 ans. Mais ça fait 10 ans qu'on les fait. Nous, on a commencé tous les deux. Mais maintenant, il y a plusieurs équipes, donc c'est génial. C'est le chaperon de charité. Félicitations. Aujourd'hui, avec la charge de travail qu'on a, on ne peut plus faire ce que les prêtres faisaient il y a 40 ou 50 ans. On est moins nombreux, les paroisses sont plus grandes, et donc il y a quand même des paroissiens qui sont sensibles et qui proposent de l'aide. Et c'est par ce biais-là, en leur disant qu'on a besoin d'aide pour lorsqu'il y a des obsèques dans une église, pour que l'église soit prête. C'est comme ça, en fait, en demandant de l'aide, que des gens répondent favorablement. Ce qui me fait penser que d'ailleurs, lorsque Jésus a appelé ses premiers disciples, il a demandé de l'aide. Est-ce que vous pouvez m'aider en tenant une barque à ma disposition? En fait, j'ai remarqué que Jésus demande souvent de l'aide comme ça, un petit coup de main, et puis les gens sont prêts à rendre service. Puis au fur et à mesure, ça va plus loin. Amis qui nous devancent, sans éloigner de nous, rejoins la foule immense, où Dieu est tout en tous. Au seuil de la lumière, entends les pas de Dieu. Tes amis de la terre te disent leur adieu. Voilà. C'est un beau chant, hein? C'est un beau chant. Alors il est breton. C'est un chant breton d'un pardon du Folgoat, voilà. Et donc, comme vous avez un curé breton, je fais de la pub pour les cantiques bretons. On a 2 charitons sur l'équipe là qui sont présents avec nous aujourd'hui, qui commencent doucement à rentrer dans la pastorale des funérailles, hein, puisque vous ne rencontrez pas encore véritablement les familles, même si de temps en temps vous venez épauler les membres des équipes funérailles. Mais en tout cas, on sent que vous devenez un peu à l'aise quand même maintenant dans les célébrations. Au mois de mars, ça fera 1 an que la confrérie existe, donc de ce fait, vous passerez à une autre vitesse avec une plus grande généralisation de votre présence dans les obsèques. Mais il faut ce temps de formation. Donc merci d'être venu. Bon, il ne faut pas perdre de vue que dans le service que nous accomplissons, au nom de notre foi, nous ne faisons pas simplement qu'un service humain, au sens où on accueille des gens dans la peine. Bien sûr, nous le faisons, mais nous sommes aussi appelés à témoigner de notre foi. La consolation, oui. La compassion, oui, évidemment.
Mais n'oublions pas le message de foi qu'il faut faire passer, hein, dans la rencontre avec les familles comme dans la célébration. Pour que vous puissiez accompagner au mieux les familles qui sont en deuil, dans le cadre d'une préparation de la célébration liturgique, il faut que vous connaissiez bien les textes que nous proposons aux familles. Si, par exemple, la famille est assez révoltée, c'est la mort d'un jeune, vous voyez, il y a des textes qui sont proposés qui évoquent très bien la révolte par rapport à la mort. Il faut proposer aux gens de taper dans ces textes-là plutôt que d'avoir les textes qu'on a un peu toujours, Dieu est amour, enfin bon, à la fin, si vous voulez, c'est vrai, mais enfin, prêcher dessus, voilà, enfin, c'est un peu passe-partout. Le lectionnaire, il est très riche dans les thèmes, et il faut davantage les cibler, et puis que vous puissiez vous faire un peu une bibliothèque ou une liste, et que vous sachiez que dans tel ou tel cas, vous pouvez davantage proposer aux familles de regarder tel ou tel texte. Ça me touche beaucoup d'accueillir les équipes deuil, parce que je pense qu'aujourd'hui, les équipes deuil, elles sont essentielles dans la vie des paroisses et dans la vie missionnaire de l'Église. Parce que la question de la mort, c'est une question qui touche tout le monde, et c'est la question sur laquelle eh bien, le monde achoppe. C'est la question fondamentale, finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas après la mort ? Et donc, servir nos frères, servir vos frères dans ces questionnements-là, dans des moments de douleur et d'épreuve, je trouve que c'est une mission qui est très importante. Et donc, bravo, parce que vous êtes nombreux, et bravo de la porter et de vous former pour la vivre, parce que je pense que c'est essentiel à la mission de l'Église aujourd'hui. Voilà, de préparer les obsèques. En repensant à toutes les obsèques qu'on célèbre, il y a effectivement une part où on accueille toute la souffrance, où on accueille le deuil, où on accueille les questionnements, où on accueille les larmes, où on accueille l'évocation des défunts. Et ça, c'est une partie très humaine des funérailles chrétiennes, mais elle est essentielle, d'accueillir les personnes, d'accueillir la souffrance, de pleurer avec ceux qui pleurent, et d'accueillir leur douleur, de les écouter. Et je pense que le deuxième versant de notre mission, en priant pour les défunts, c'est d'annoncer l'espérance chrétienne. Et cette espérance chrétienne, et de le faire de manière forte, quitte à évoquer aussi l'angoisse que nous partageons tous et que nos contemporains partagent sur la mort. Parce que la mort est une question qui fait peur et la mort est une question qui est complètement éludée. Les adultes ne savent pas en parler et je pense que les obsèques, c'est non seulement le lieu d'accueil de la souffrance, mais de parler de manière crue et franche de cette angoisse que nous partageons tous sur la mort, parce que sinon il n'y a pas d'espérance et sinon on va mettre des rustines. Et une des tentations que nous avons notamment, et qui est humaine, parce qu'on voudrait rejoindre, on voudrait consoler à bas prix, c'est tout de suite de dire « vos défunts, ils sont au ciel » ou « vos défunts, ils sont… On n'en sait rien. On n'en sait rien. Nous ne savons pas où sont nos défunts. En revanche, nous, si nous ne savons pas où sont nos défunts, nous avons le droit d'espérer. Et ce mot d'espérance, il est très important dans les funérailles, dans notre vie chrétienne de manière générale, parce que cette espérance, finalement, c'est nous apprendre à nous confier qu'en Dieu. Notre espérance, c'est de dire « Toi, tu es le Tout-Puissant, toi, tu es miséricordieux, toi, tu es fidèle, tu ne peux pas abandonner ton ami à la mort. Tu ne peux pas abandonner mon enfant, même s'il s'est suicidé, tu ne peux pas l'abandonner à la mort. » On est là pour prier pour la personne, on est là pour accueillir, pour écouter la souffrance, on est là pour annoncer l'espérance et on est là pour prier. On est là pour dire « Eh bien, il a besoin de notre prière et nous pouvons encore l'accompagner dans la mort. Nous pouvons encore demander au Seigneur de lui pardonner et de l'accueillir dans son royaume. » On est à un moment où on a des familles qui sont très, très en douleur, dans la peine, qui reviennent souvent à l'église à ce moment-là. Et quand on s'aperçoit à quel point le choix des textes, le choix des chants, de la musique, peut porter toute une assemblée et qu'on la sent vraiment rayonnante quand elle a été belle, et bien je me suis dit, voilà, quand je vais pouvoir aider à ce que ce soit le cas et accompagner les gens, ça peut être quelque chose de bien à faire, quoi. Donc Joseph et moi, on participe à cette réunion parce qu'on fait partie d'une confrérie de charité
qui vient d'être créé sur Vernon. Alors en fait, les confréries de charité, c'était tout simplement les pompes funèbres à l'origine au XIe siècle. Et donc, on participait à tout l'accompagnement des familles en deuil à partir de leur domicile, en faisant tout ce que font les pompes funèbres, la préparation de la dépouille mortelle, la mise en bière et tout l'accompagnement à l'église jusqu'au cimetière ensuite, y compris l'inhumation. Et en principe, on l'a déjà fait, souvent on accompagne le défunt et la famille du défunt jusqu'au cimetière. Là-bas, on a encore des prières à faire. Et une fois que le corps descend dans la tombe, là, nous, après, on s'éclipse. Voilà. Et on laisse en intimité la famille entre elles. Voilà. Très bien. Écoutez, j'apprécie beaucoup. Ça sera sûrement c'est une bonne idée du Père Julien. Voilà. C'est une idée du Père Julien. Bah, écoutez, je le remercierai tout à l'heure. C'est parfait. Et puis c'est un bon complément avec ces dames qui se dévouent pour tout préparer avec nous, avec les familles. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir frère de la charité? Le service de l'autre, le service des gens, tout ça, bien sûr, c'est que bénévole. Bien sûr, on fait ça pour l'Église. Je suis ravie que maman puisse profiter de ce bel hommage, parce que c'était mon souhait qu'elle ait un bel hommage digne d'elle et digne de sa vie qui a été vraiment magnifique. Et donc ça me fait vraiment plaisir et ça me réconforte qu'on améliore encore la cérémonie. Et les frères de charité, ils apportent aussi beaucoup de choses dans les paroisses et à l'église. Parce que depuis maintenant plusieurs décennies, en fait, les communautés chrétiennes sont moins étoffées qu'auparavant et plus individualistes. En fait, on voit beaucoup de paroisses où les gens ont perdu ce tissu relationnel très important qu'il y avait il y a quelques décennies. Et le fait de remettre des frères de charité en fonction, il rapporte un esprit communautaire, aidant les gens à se rencontrer. À Verneuil, par exemple, moi, je pense qu'ils ont fait gagner, avec l'agrandissement des paroisses qu'on connaît aujourd'hui, ils ont fait gagner presque une dizaine d'années dans la construction de l'unité de la paroisse, puisqu'eux, ils interviennent indifféremment dans tous les villages où il y avait des obsèques. Et je pense que la paroisse a beaucoup gagné avec leur action, parce qu'ils ont aidé à décloisonner les esprits de clocher.
moi, je suis que jusqu'à la fin de ma vie, je resterai Chariton. Voilà, ça c'est sûr et certain.